Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité, Mathieu Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Mathieu Béliard. Et donc, tête de liste, candidat pour les élections européennes, vous avez déposé votre liste aujourd'hui. Oui. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Pas trop d'embouteillage? Non. J'ai vu que Florian Philippot avait déposé sa liste aussi aujourd'hui avec des gilets jaunes. Nous avons eu Francis Lalanne qui emmène donc la liste Alliance jaune pour les élections européennes. Est-ce que vous avez beaucoup soutenu les gilets jaunes? Est-ce que vous soutenez les manifestants du 1er mai demain? Non, j'ai sur ma liste Benjamin Cauchy, qui est un des gilets jaunes qui le premier a dit il faut arrêter la dérive, j'allais dire d'extrême gauche, qui s'est emparé des gilets jaunes. Il y a beaucoup de gilets jaunes très sincères, très cohérents, qui ont toujours dit la vérité. Mais moi, je pense que la meilleure manifestation maintenant qui soit, c'est de prendre un quart d'heure le 26 mai pour aller voter. Car en démocratie, il y a un moment où c'est le vote qui décidera de tout. Et ce que je veux dire à beaucoup de gilets jaunes sincères qui ont beaucoup manifesté et puis qui ne vont même plus manifester, effarés par les dérives, je leur dis ne restez pas chez vous découragés, désabusés. S'il y avait 90% de votants le 26 mai, mais ce serait un bouleversement considérable dans le pays qui aurait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus calmement sur la ligne politique du pouvoir. Donc, je crois à la démocratie. Les sondages sont ce qu'ils sont. On ne s'appuie pas forcément dessus au quotidien, mais on sait que les élections européennes très régulièrement par le passé ont été des élections avec de forts taux d'abstention, qu'elles s'annoncent à nouveau comme une élection avec un fort taux d'abstention. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, ou Florian Philippot ou vous-même, après 5 mois, pourquoi est-ce que la récupération, vous m'excuserez le mot, du mouvement des Gilets jaunes ne paye pas? Mais on n'en sait rien du tout. Ça veut dire quoi? Vous savez, les électeurs sont assez grands. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis à la fois très en colère et en même temps rassuré d'avoir pris la main dans le sac un institut de sondage. J'ai un institut de sondage qui me sort à 4%. Et là, pour pas le nommer. Et puis, je lis les détails et je vois 6% des femmes votent pour moi et 5% des hommes. Et ça fait 100%. Et alors, pourquoi ils sont trompés? Ah oui, ils sont trompés. Ça veut dire que on cote les hommes politiques, les partis, sur des sondages. Certains sont complètement pipeaux. Et je dis aux Français, moi, j'ai été sous-estimé à chaque élection, j'ai toujours fait le double ou le triple des sondages, donc je commence à en avoir assez. Je dis aux Français... C'est pas forcément vrai. Mais... Si, c'est totalement vrai. Non, parfois vous avez 2,5% la présidentielle, j'ai fini à 4,7. 0,5 à la dernière européenne, on a fini à 4. Aujourd'hui, je suis entre 4 et 8. Ce que je dis... Donc vous dites que vous serez entre 8 et 16 ? Mais tout est possible. Est-ce qu'un jour... On va parler du fond. Alors, perdons pas de temps sur les sondages. Parlons du fond. Allons sur le travail demain. Tout de suite, la fête du travail, depuis l'Union européenne, le chômage a explosé. Il y a 16 millions de chômeurs en Europe. Il y a les travailleurs détachés. Il y a le dumping social. C'est un drame pour de nombreux salariés. J'étais encore sur le site de Arjowiggins, qui est la dernière entreprise de fabrication de papier recyclé en France, qui vient de fermer. Il y a eu un suicide ce week-end. C'est terrible. Eh bien, faites du travail, est-ce qu'on peut parler des causes du chômage? Mais quel est le rapport avec l'Union européenne? Eh bien, les travailleurs détachés, par exemple, 500 000 en France. Pour Arjowiggins? Non, ça, ce sont les délocalisations en Pologne, que nous subventionnons par la contribution que nous faisons à l'Union européenne. Mais prenons les choses dans l'ordre. Par exemple, 500 000 travailleurs détachés. J'ai rien contre un Polonais qui vient travailler en France. En revanche, je n'accepte pas qu'il paye pas les charges sociales que paye l'artisan. De même, je n'accepte pas qu'une entreprise multinationale, par exemple comme Starbucks, ne paye pas le même charge sociale que le café du coin. De même, je voudrais qu'on arrête de prendre l'argent dans le porte-monnaie des Français, entre 9 et 11 milliards nets par an, pour financer des pays qui ensuite viennent délocaliser nos usines. Ford à Bordeaux, tous les jours il y a des usines qui partent. Ce que je veux dire, c'est que oui à l'Europe, non à l'Europe déloyale. Il y a un moment, il y a des règles du jeu. Nicolas Dupont-Aignan, vous dites oui à l'Europe, non à l'Europe déloyale. Vous me parlez des travailleurs détachés. Vous êtes aussi contre le libre-échange. J'ai regardé dans vos... Le libre-échange déloyal, oui, bien sûr. Je suis pas contre le libre-échange. Le retour des frontières. Je veux des frontières minimum, comme tous les pays du monde. Le Japon, la Chine, les États-Unis ont une vraie politique de défense de leurs intérêts. Mais alors, je vais dans votre sens. Ils ne sont pas contraints par une union comme nous l'avons, l'Union européenne. Pourquoi ne pas dire clairement que vous êtes pour une sortie de l'Union européenne? Mais parce que j'estime que l'Union européenne, c'est comme une copropriété. J'ai pas envie de vendre mon appartement dans l'immeuble parce que le syndic est complètement nul, qui nous envoie une facture exorbitante et qui veut se mêler de tout. Et justement, ma liste veut remplacer l'Union européenne, pas par le départ, mais par une Europe des nations libres,
et des projets concrets. C'est-à-dire, je prends un exemple de la copropriété, je veux remettre des portes à mon appartement, je veux que le syndic s'occupe des parties communes, par exemple les grands projets technologiques face à la Chine et aux États-Unis, où elle n'a rien fait depuis 20 ans. Les entreprises numériques sont américaines ou chinoises. Donc j'aimerais que l'Union européenne, que l'Europe... Il y a des champions français. Hein. Oui, bah heureusement. Mais je veux que l'Union européenne, que l'Europe s'occupe de ce qu'on ne peut pas faire seul, où on a besoin d'être ensemble, par des projets à géométrie variable, à la carte, comme on a fait Airbus. Ce qu'on a réussi avec Airbus, c'est pas l'Europe de 28, c'est pas la Commission, ce sont des pays qui s'entendent, qui se fixent un calendrier, un projet et qui le mettent en œuvre. Eh bien, je crois, en tout cas c'est le projet que je défends, c'est l'Europe gaullienne, c'est-à-dire on laisse les nations vivre, on retrouve nos frontières, nos lois, notre budget, mais en revanche, on travaille ensemble à quelques-uns sur des projets pour affronter la Chine et les États-Unis. Sinon, on sera rayé de la carte au XXIe siècle. Nicolas Dupont-Aignan, revenons justement à l'intérieur de nos frontières, à la question française. Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures jeudi, mises en musique par le gouvernement depuis le début de la semaine. Vous avez parlé de micro-mesures. Nicolas Dupont-Aignan, depuis décembre, on en est à 17 milliards d'euros. Oui. Mais 17 milliards, c'est une micro-mesure. Oui, ce sont des micro-mesures. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. Et je vais vous donner un exemple très précis. Il annonce une réindexation des pensions de retraite comme si c'était un cadeau fait aux retraités. C'est pas un cadeau, c'est le contrat moral entre la nation et les retraités qui ont cotisé. C'est l'indexation sur le coût de la vie dans tous les pays du monde. Mais en même temps, le fameux en même temps, il annonce à sa conférence de presse, et vous y étiez je crois, peut-être au détour d'une question. Non, j'étais ici à l'antenne. Ici, désolé. Il dit au détour d'une question, mais on va réduire les retraites si vous prenez à 62 ans. C'est-à-dire on change pas l'âge, mais on va allonger la durée. Cela veut dire qu'il donne d'une main il parle de valoriser ceux qui iraient plus loin, pas de réduire. Ça veut dire, attendez, faut appeler un chat, faut arrêter les mots de communication et le langage langue de bois. Ça veut dire qu'à 62 ans, on aura une retraite plus faible qu'aujourd'hui. Et moi, je vous dis qu'on peut faire autrement. Parce que je suis pas démagogue au point de dire c'est rien. Je dis simplement qu'il y a de l'argent à récupérer dans certains domaines. Ils ne présentent pas d'économie. Nous, à Debout la France, on a chiffré 32 milliards d'économies. Et ces 32 milliards d'économies sur des gaspillages, on veut les rendre en pouvoir d'achat pour les bas salaires, pour les retraités, pour les allocations familiales, pour aider les familles françaises. C'est très important. C'est-à-dire, on ne va pas dire, on prend d'une main, on donne d'une main, on reprend de l'autre. On a un plan établi. Et je prends l'exemple des 9 milliards qu'on donne à Bruxelles, qu'on pourrait rendre aux Français. Je prends l'exemple de la fraude. On récupère une partie. Non, 9 milliards net. Je prends l'exemple... Non, mais par de l'investissement, parce qu'on a des marchés, parce qu'on a rien du tout, on n'a aucun marché. Vous savez, on a financé un pont là en Croatie, 380 millions d'euros. Qui a gagné le pont? Une entreprise chinoise. C'est-à-dire que l'argent des Français, des Allemands, va à des entreprises chinoises, américaines qui ont acheté par exemple des hélicoptères polonais. Donc moi je dis simplement, je veux bien l'Europe, mais le syndic de copropriété... J'aimerais qu'on le contrôle. Un dernier mot, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne reviens pas sur toute la polémique que vous avez suscitée autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On vous accuse de complotisme. Vous remettez en cause la version officielle pour l'instant. Il y a une enquête qui démarre. Mais quand vous dites « je ne suis pas complotiste », mais que vous dites « on nous prend pour des imbéciles », c'est qui le gouvernement. Mais je l'ai dit, j'ai été très surpris, et je veux pas être trop long parce qu'on en a tellement parlé. Je pose une question, je dis acte de malveillance, attentat ou accident, les Français veulent savoir. Et tout le monde me tombe dessus. Madame Loiseau dit je vais donner 2 claques à Dupont-Aignan. Monsieur Castaner dit c'est un complotiste. Et donc je dis à un moment, comment se fait-il qu'on attaque un homme politique qui pose la question que se posent tous les Français, et on serait aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Non mais vous demandez une commission d'enquête parlementaire. Vous demandez une commission d'enquête. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer aujourd'hui on nous prend pour des imbéciles? Je parle même pas de l'enquête. L'enquête est démarrée, elle est en cours. Il y a une enquête judiciaire. Il y a une enquête. J'ose faire confiance. Qu'est-ce qui vous permet de dire on nous prend pour des imbéciles? C'est qu'avant même qu'on ait débuté l'enquête et qu'on nous explique qu'elle va être très longue, on nous dit rien ne laisse supposer que c'est un attentat. C'est-à-dire que dès le départ, on dit c'est un accident. Eh bien, je dis que les Français ne trouvent pas normal qu'un gouvernement ne mette pas sur la table toutes les hypothèses. Et je maintiens ma demande, une enquête parlementaire, parallèle à l'enquête judiciaire, pour comprendre ce qui s'est passé. Et je vais vous dire pourquoi, au-delà de ça. Pour que ça ne se reproduise jamais dans un des grands monuments historiques qui fait la fierté de la France. Car imaginez demain un nouvel accident, ce serait dramatique. Et je ne comprends même pas
que je puisse être la cible de toute cet aéropage qui me met contre le mur, et c'est un procédé d'acquisition. Les méthodes des fake news, des complotistes et mais non, j'utilise rien du tout. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Je vais vous dire pourquoi il y a tant de gens qui s'inquiètent dans le pays et qui parfois deviennent complotistes. Qui s'inquiètent de quoi? Parfois, il y a des gens qui sont complotistes à tort, et je ne fais pas partie de cela. C'est parce que dès qu'on pose une question, dès qu'on émet un avis différent du pouvoir, immédiatement, il y a tous les chiens de garde qui vous tombent dessus. Et ça ne participe pas de la transparence. Et je crois que si on veut réconcilier les Français avec la vérité, la transparence, la démocratie, il faut peut-être que dans notre pays, on accepte qu'un homme politique, élu par le peuple, ait le droit de poser des questions. Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup. Merci d'être venu sur Europe 1 pour Notre-Dame de Paris. Un point de vue différent. L'enquête suit son cours. Vous êtes invité régulièrement. Oui, je le sais. Vous n'êtes blacklisté nulle part. Et je l'espère bien. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout de la France, député de l'Essonne et candidat aux européennes. 19h20.